Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel du Bosquet et on va peindre 3 marque-pages pour changer un peu de format sur un thème floral. Donc on va peindre une jonquille, ou enfin un narcisse, puisque la jonquille ça fait partie des fleurs de la famille des narcisses, et c'est une fleur particulière, on se trompe souvent, mais du coup un narcisse, des muscaries et une jacinthe. Donc l'idée, ça va être que aujourd'hui, je vous montre vraiment pas à pas comment je fais du départ à la fin, parce que souvent dans les tutoriels que je vous propose, j'ai déjà fait le crayonné pour gagner un peu de temps, et je vous propose le crayonné sur le blog du site internet du Bosquet. Mais là aujourd'hui, on va partir vraiment du commencement pour que vous ayez vraiment pas à pas toutes les étapes pour pouvoir réaliser chez vous vos propres marque-pages. Donc j'ai commencé par préparer les formes des marque-pages, donc je vais être sur des marque-pages assez courts pour qu'ils dépassent pas trop si on les utilise dans un roman par exemple, ou un format poche. Et j'ai choisi mes couleurs, donc pour le narcisse, la jacinthe et les muscaries, et j'ai une petite bande de papier. Souvent quand je fais mes peintures pour les commandes personnalisées, on me demande des formats soit un peu atypiques, soit des formats carrés, et j'ai toujours du reste de papier parce que les blocs que j'utilise de papier aquarelle font pas pile 1 à 4, ils sont un peu plus grands, et du coup j'ai toujours un petit peu de découpe à faire. Donc ça me permet de garder les bandes de papier pour faire soit mes swatchs quand j'essaie des nouvelles couleurs que j'ai acquises, soit de les garder pour tester les couleurs à côté de ma feuille avant de commencer à peindre. Donc ça permet de voir si les couleurs vont bien ensemble, si c'est assez contrastant pour que ce soit assez vif si vous voulez une peinture assez vive, etc. Donc l'idée, c'est que moi, comme j'ai déjà tous mes swatchs de toutes mes couleurs de mes palettes, j'ai pu tester un peu les alliances de couleurs entre ce qui va me servir pour les tiges et les feuilles, donc les verts, et ce qui va me servir pour la partie florale de la plante. Donc là, j'ai un bleu pour les muscaries, un violet pour la jacinthe et un jaune pour le narcisse. Donc, première étape, je vais venir peindre pour voir si les couleurs vont bien ensemble et quel dégradé aussi d'une même couleur je vais utiliser. Donc pour ça, je vais prendre mes palettes pour réhumidifier à l'aide d'une petite pipette mes godets. Donc je vais essayer de vous mettre ça sur le côté pour que vous puissiez voir. Donc là j'ai tous mes verts et mes bleus dans celle-ci. Et donc je vais prendre mon pot à eau pour venir réhumidifier mes couleurs. Donc j'ai décidé que je prenais Exotique de chez Manon du Pigmentarium pour la jacinthe. J'ai vert pomme granit aussi du Pigmentarium pour le narcisse. Et j'ai mon vert oxyde de chez Cataqua qui va être ici, si je me trompe pas. Donc ça c'est pour les verts. Et pendant que ça se réhumidifie tranquillement, je vais pouvoir faire la même chose. Et on a dit Marigold de chez Manon du Pigmentarium et Violette de chez Manon. Ah oui, et pour les muscaries, j'ai mon bleu, du coup, qui est sur la palette. Et je vais prendre Calanque de chez Aquarellab, qui est une marque d'un couple en Bretagne. C'est celui-ci. Voilà, donc pas besoin d'en mettre des tonnes de l'eau, parce que sinon vous allez noyer votre couleur. Et on va pouvoir tranquillement faire nos petits essais couleurs sur les mini bouts de papier qui nous restent. Donc pour ça, je prends un pinceau de taille standard, donc c'est mon Bourgon pinceau Léonard que j'utilise tout le temps, de la gamme Aquastyle. Donc, comme j'ai commencé par réhumidifier les verres, donc on va faire des petits tests pour les 3. Et comme ça, on verra bien si on a assez de contraste.
Donc l'idée c'est d'avoir une peinture assez printanière. Donc on va pouvoir dégrader un peu les couleurs pour avoir quelque chose d'un peu pastel. Après vous, si c'est pas ce que vous souhaitez et que vous voulez des couleurs plus vives, bah vous diluez moins votre peinture tout simplement. Donc là par exemple je sais que Calanque il va falloir que je le dilue bien parce qu'ils sont très pigmentés les couleurs chez Aquarellab. Et du coup on a vite quelque chose de très foncé si on ne dilue pas bien la peinture. Mais c'est assez économique du coup ça permet aussi de pas trop gâcher de peinture sur le godet. Donc ça me permet de voir les contrastes et ça me permet aussi de voir un peu quel niveau de dilution je vais avoir besoin. Parce que quand ça fait longtemps que j'ai pas utilisé une couleur, ça peut arriver que je ne sache plus trop à quel point il faut que je dilue pour avoir ma teinte la plus sombre ou la plus claire. Donc ça me permet d'éviter de faire des bêtises au moment où je peins. Donc là on va laisser sécher, je vois à peu près de quoi je vais avoir besoin et pendant que tout ça sèche, on va pouvoir faire les crayonnés pour les fleurs. Donc l'idée quand on peint un marque-page comme ça, c'est que il faut essayer de prendre toute la place, mais pas non plus trop zoomer la fleur. Donc si on commence par les muscaries par exemple, je sais qu'il va falloir que je fasse plusieurs petites grappes bleues avec des tiges qui se rejoignent dans un point commun vers le bas et les feuilles qui partent. Donc c'est à dire qu'il faut que je positionne mon point, donc je sais que je vais être à peu près au centre ici pour garder un équilibre sur le marque-page. Je sais que je vais avoir des feuilles qui partent sur le côté et donc j'aimerais que mes muscaries ils arrivent à peu près à cette hauteur là. Voilà, ça vous permet de tracer des repères assez rapidement et puis on pourra les gommer après, ça c'est pas un souci. Moi je vais tracer très rapidement les formes principales. Je vais pas m'embêter avec le détail puisque c'est pas le but, j'ai pas envie de faire quelque chose de super détaillé. Juste que je vois ce qui passe devant et derrière pour savoir ce que je peins en premier et ce que je peins en dernier pour avoir un volume. Il faut bien que vous décidiez quelles feuilles vont rester devant et quelles feuilles vont passer derrière. Là je fais mes tiges, donc je vais les faire avec des hauteurs variables. Allez, je vais en faire 4. Donc là j'ai mes tiges et je vais pas positionner les fleurs, la partie florale en haut parce que j'aimerais garder un style un peu loose, donc je vois que ça a une forme un peu conique, un muscari, donc je pourrais le placer tranquillement après. Pour la jacinthe, donc pareil, on va essayer de garder à peu près les mêmes points de repère pour que ça fasse un peu comme une collection. La jacinthe, je sais que je vais avoir des grandes feuilles un peu comme pour le muscari. Et par contre, je vais avoir une seule et unique tige, un peu plus épaisse, qui va être rapidement cachée par les pétales, par les fleurs, puisque pareil, on va avoir quelque chose d'assez conique, d'assez en grappe, et ça vient cacher la tige au fur et à mesure. Donc là, c'est pareil, je mets pas
les pétales, j'ai pas besoin. Et je vais venir faire la même chose pour mon narcisse. Donc je replace mes repères. Je sais que les feuilles sont assez longues, mais plus fines. Et qu'il n'y en a pas forcément 3 tomes. Et j'ai une grande tige. Donc là pour le narcisse, moi j'ai besoin de 2-3 points de repère. Donc après ça dépend à quel point vous êtes à l'aise en dessin floral. Donc soit si vous avez besoin comme moi d'un peu plus de repères, vous les faites, sinon comme pour les 2 autres, vous n'en avez pas besoin. Et donc moi j'ai besoin de me mettre en repère toujours le petit canon pour bien positionner mes pétales, sinon j'ai tendance à avoir quelque chose qui n'est pas très cohérent au niveau du placement des pétales. Et donc là, après, en fonction de la variété de narcisses que vous faites, vous avez plus ou moins de pétales en termes de nombre. Elles n'ont pas forcément exactement la même forme, la même taille. Donc faut pas hésiter à varier. Moi je vais en faire une double. Ok, donc pour les crayonnés on est bon. On va pouvoir ranger le crayon. Passer un petit coup de gomme mie de pain pour avoir le moins de traces de crayon possible quand on va peindre, mais quand même se laisser des guides pour savoir où placer les éléments. Donc ça, moins vous avez appuyé sur votre crayon, moins vous avez de risque, évidemment, d'avoir des traces qui subsistent derrière la peinture, puisque l'aquarelle, c'est une peinture qui est transparente. Donc on voit ce qui reste derrière. Voilà. Donc là, on va les peindre un par un. On va commencer par le plus clair, comme ça, j'aurai pas forcément besoin de changer mon eau. Donc on va partir sur notre petit narcisse. Et je vais commencer par les pétales qui vont être derrière. Comme ça, quand je ferai les autres par-dessus, on verra bien la démarcation. Alors, vous voyez, je lisse pas ma peinture pour garder quelque chose d'assez aléatoire dans la séparation des pigments en fait, parce que sur les pétales d'une fleur, vous n'avez pas toujours exactement la même couleur sur toute la pétale. Donc voilà. Pendant que ça sèche, je vais pouvoir avancer sur ma tige et mes feuilles. Donc je vais commencer par pareil les feuilles qui sont plutôt derrière. Pour la même raison que pour la fleur. Et donc il faut essayer de faire bien attention à ne pas dépasser sur la feuille qui sera devant, sinon quand vous allez faire la couche de la feuille qui va être devant, vous allez avoir une surépaisseur et ça va faire une démarcation qui va pas être très esthétique. Donc faut pas hésiter à prendre son temps et à y aller tranquillement. Je vais foncer un peu ma couleur en la diluant moins pour la tige. Et je travaille, vous voyez, vers le bas pour éviter de faire migrer du pigment vert
dans mes pétales. Je vais laisser sécher cette première partie-là. Je vais pouvoir avancer sur les muscaries. Donc on a dit qu'on prenait exotique pour eux. Donc même chose que tout à l'heure. On peint d'abord les feuilles qui vont être à l'arrière-plan. On évite les tiges, comme pour le narcisse, pour éviter qu'il y ait un surplus au séchage de couleur. Et pendant que ça sèche, je vais pouvoir commencer à utiliser mon calanque. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait que je le dilue pas mal. Donc, c'est ce que je fais là-haut. Hein. Je me rajoute de l'eau pour avoir quelque chose d'assez dilué. Et donc, les muscaries, ça fait comme des petits grains, les uns à côté des autres, qui forment une grappe. Donc, en forme de cône à peu près, de cône inversé. Donc ça veut dire que au-dessus de mes tiges, je fais un peu comme un triangle pour figurer le cône, et je vais venir tapoter mon pinceau. En variant l'intensité des frappes pour pouvoir avoir cet effet de grappe. Donc vous voyez, je remouille pas, je reprends pas de couleur hein, sur mon pinceau. Je vais juste éclater un peu certains points pour avoir un effet un peu flou. On va laisser sécher. On va commencer notre jacinthe. Donc on avait dit qu'on prenait oxyde. Donc pareil, celui-là, il faut que je le dilue pas mal. On fait les feuilles qui vont être à l'arrière-plan, sauf celle par-dessus laquelle il va y avoir les lampes florales, par-dessus laquelle il va y avoir ici les fleurs, parce que sinon on va être embêté pour pouvoir peindre nos fleurs. Donc on avait dit qu'on prenait le violet du pimentarium. Et pour la jacinthe, on a une hampe un peu conique qui regroupe à l'intérieur plein de petites fleurs un peu en forme d'étoile. Donc on va travailler un peu comme des petites croix. Qui sont de plus en plus larges parce que les fleurs sont plus ouvertes en bas à mesure qu'on descend le long de la tige. Quelques touches sur les côtés pour avoir une forme un peu plus définie. Je repasse un peu à l'intérieur pour flotter. Voilà. Laisser sécher cette première couche là. Pendant que ça sèche, on va revenir sur notre narcisse. On va pouvoir venir faire les pétales qui sont plus sur le devant de la scène.
jusqu'à notre trompette. Pour la trompette, je vais foncer vraiment la couleur. Et je viendrai préciser les pétales sur une prochaine couche. Pendant que ça s'assèche, je reprends mon pomme granit. Pour faire la dernière feuille qui était ici. Et avec un pinceau un peu plus fin, je vais venir commencer à travailler du détail dans mes feuilles qui sont sèches. Je vais venir travailler un peu l'ombre de la tige. En appliquant une deuxième couche de vert que je vais diluer en remontant. Je vais garder le même pinceau plus fin pour travailler un peu le détail de mes pétales. On va reprendre nos petits muscaris. Pour venir faire les feuilles qui vont être devant. On va revenir mettre une seconde couche de calanque. D'accord, là sur nos rangs, pour foncer un peu à certains endroits. Et éviter qu'il y ait trop de blanc. Dans la fleur. Même chose pour notre jacinthe. On va reprendre les muscarets pour terminer avec les tiges.
On va pouvoir positionner la tige de la jacinthe. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce mini tutoriel sur des petits marque-pages fleuris vous aura plu. On peut rajouter éventuellement un fond ou un motif en fond pour égayer. Donc ça c'est une possibilité supplémentaire. Là pour l'instant moi je vais les laisser sécher et je verrai plus tard si je rajoute des choses ou pas. Donc, vous pouvez le faire avec plein d'autres plantes assez rapidement. C'est un tutoriel assez simpliste. Hein. Vous voyez au niveau des formes on ne fait pas de dessin très compliqué. Donc vous pouvez aussi le faire avec des enfants ou des grands débutants. Ou si vous débutez ou si vous êtes un enfant. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel du bosquet. A plus tard!